Praise the Lord, alléluia. Je remercie beaucoup le Seigneur parce que je suis encore vivant parmi les vivants. Et la grâce qu'il nous a donnée en tant que tous enfants de Dieu. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie, pour ma vie. Parce que nous qui voulons aller au ciel, c'est pour notre vie que je remercie le Seigneur. Tu n'es pas un enfant de la perdition, tu n'es pas un enfant de l'enfer. Tu n'es pas parmi les 4 milliards des enfants de Satan qui se marient aux enfants de Jésus-Christ pour donner des démons. Mais je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Parce que tu as le discernement de Dieu et que tu es le Fils de Dieu. C'est pourquoi, à ce moment, fais un avec moi afin que nous puissions prier. Les 30 minutes que le Seigneur Jésus-Christ a fait avec moi le 30 septembre 2017, c'est ce témoignage que je vais partager avec toi. Cette grâce, c'est vraiment une grâce. Je n'ai pas pensé, mais le Seigneur m'a donné cette grâce afin que je puisse la partager avec toi pour que tu ne te décourages pas. Bien-aimé, je vais chanter 2 chansons et après cela, je vais prier avant de donner le témoignage. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et je prie que la main puissante du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je vous dis rendez-vous au ciel parce que c'est le ciel qui est notre terminus. C'est ce qui est très important pour nous et c'est ce que nous devons chercher sur cette terre. Alors, sois unis avec moi afin que nous puissions chanter ces 2 cantiques et après, je vais prier. Et après la prière, je vais donner le témoignage, ce qui est vrai. Fais un avec moi, afin qu'on puisse chanter ces 2 chansons comme je viens de le dire. Et après, je vais prier. Je vais vaincre. Je vais coûte que coûte vaincre, parce que nous sommes les enfants du vainqueur. Nous allons vaincre coûte que coûte. Parce que nous sommes les enfants du vainqueur. Je vais vaincre certainement. Parce que nous sommes les enfants du victorieux. Comme le Seigneur Jésus-Christ est le guerrier. Alléluia. Comme il est le vaillant pour moi. Je vais vaincre coûte que coûte. Parce que nous sommes, je suis le fils du vainqueur. Je vais coûte que coûte aller au ciel parce que je suis l'enfant du ciel. Parce que Jésus-Christ est le vaillant combattant comme Jésus-Christ est le grand guerrier pour moi. Je vais vaincre. Je suis victorieux. Je suis le fils du vainqueur. Alléluia. Si le combat est terrible, peu importe la teneur du combat, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui va vaincre pour moi. Peu importe la teneur du combat, Jésus-Christ a déjà vaincu pour moi. Jésus-Christ a déjà vaincu pour moi. Jésus-Christ a déjà vaincu pour moi. Même si le combat est dur, peu importe les degrés du combat, le Seigneur Jésus-Christ a déjà vaincu pour moi. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, le Saint des Saints, je te remercie parce que nous sommes plus que vainqueurs. Au travers le nom du Seigneur Jésus-Christ, je te remercie parce que toi, le Seigneur Jésus-Christ, en ton nom, tous genoux fléchissent et que toute langue confesse que toi seul, tu es le seul Dieu, le vivant. Je te remercie parce que tu nous as donné la puissance dans Luc 10, 18, 19, que tu as vu Satan descendre comme le tonnerre
Mais tu nous as donné la force sur Satan, de marcher sur les serpents, sur les scorpions, dans les 4 coins du monde entier. Je marche sur tous ces serpents au nom de Jésus. Père Tout-Puissant, dans tous les coins du monde entier, je marche sur eux et je les détruis au nom de Jésus-Christ. Oh, toutes les puissances des tonnerres, je prends le sang de Jésus-Christ, je détruis toutes leurs œuvres. Papa, merci, parce que tu nous as donné la puissance de détruire toutes les œuvres de l'ennemi, le diable. Alors toutes les œuvres de l'ennemi, de Satan, qui vont se lever contre cette vidéo, cette révélation, les 30 minutes que j'ai faites avec toi, je les détruis avec le sang de Jésus-Christ. Je détruis toutes ces entreprises, toutes les œuvres de ces 4 milliards. Le sang de Jésus, je le prends comme l'épée, je détruis toutes leurs œuvres. Seigneur Jésus-Christ, merci, car tu as dit que l'arbre que le Père n'a pas planté doit être arraché et coupé en morceaux et brûlé. Tout arbre que le Père n'a pas planté, je prie que tous ces arbres prennent feu au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh, aide tes enfants. Papa, Seigneur Jésus-Christ, tes enfants, aide-les pour qu'eux ne pêchent pas contre le Saint-Esprit et que le signe de Satan qui est dans leur âme, que le sang de Jésus-Christ les enlève. C'est pourquoi je prends le sang de Jésus-Christ, je détruis toutes les œuvres de l'ennemi parce qu'il a été vaincu. Il a été vaincu, l'ancien serpent. Satan a été vaincu par le sang de l'agneau. Nous t'avons vaincu au travers le sang de l'agneau, au travers les témoignages. Seigneur Jésus-Christ, merci parce que nous avons vaincu. Merci parce que tu nous as donné la puissance et de commander et d'arrêter tous les combats. Parce que tu domines sur les nations, sur la terre. Papa Tout-Puissant, comme tu l'as dit dans Psaume 46, versets 10 à 11, c'est accompli comme tu l'as dit. Tu rends la gloire, que la gloire te revienne à toi seul. Seigneur Jésus-Christ, merci, car au travers de cette révélation, que les gens connaissent le Fils de Satan et que les gens connaissent le Fils de Dieu et qu'on te donne toi seul la gloire. Au travers de cette révélation, je prie que cette révélation détruit les œuvres des enfants de Satan, les révèle, les expose pour que nous puissions les connaître. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que ce témoignage touche le monde entier, tremble le monde entier, et que toutes les semences de Satan qui sont Gog et Magog, je prie qu'ils prennent tous feu. Tous les enfants de Satan qui sont Gog et Magog, qui sont nombreux comme le sable de la mer, je prie que comme tu l'as dit dans Jérémie 22, que ne savez-vous pas que ma parole est comme du feu? Je prie que ton feu détruise toutes les œuvres de Satan dans tous les coins du monde entier. Ta parole qui est comme le marteau détruit toutes les œuvres des enfants du diable qui sont des démons incarnés au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, je te remercie parce que tu es derrière cette parole. Que tout endroit où ces paroles iront, oh, dans les arbres, partout, dans les brousses, dans la ville, qu'il touche les gens pour la gloire de toi seul, le Seigneur Jésus-Christ. Papa, je te remercie infiniment car tu l'as fait plus que je l'ai dit. À toi seul la gloire, l'honneur, la puissance oh, pour le siècle. Saint-Esprit, sois derrière ce message pour que cette parole sorte, qu'elle touche la vie, touche le cœur et qu'il y ait des craintes sur leur vie et qu'ils reconnaissent que tu es le seul qui vit. Je te remercie parce que tu l'as fait plus que je l'ai demandé. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Gloire soit rendue au Seigneur. Bien-aimé, je suis très fier. Je suis très fier. Parce que Satan, quand le Seigneur Jésus-Christ m'a montré ceci le 30 septembre, Satan est en train de dire devant le Seigneur Jésus-Christ que si tu te hasardes et tu donnes ce témoignage, c'est secret, tu auras des problèmes avec moi. Je vais te dénigrer parce que tu me fais mal. Je vais te montrer. Bien-aimé, c'est la raison pour laquelle j'étais fier et je suis fier. Je vais le dire et je vais continuer à le dire. Alléluia. Je vais le dire et je vais continuer à le dire. Oh, il peut me dénigrer. Ça, c'est notre lit. Le lit sur lequel nous nous couchons. Alléluia. C'est l'habit que nous portons. Alléluia.
Les dénigrements, c'est notre beauté pour le Seigneur Jésus-Christ. Les dénigrements, ça c'est l'onction du Seigneur Jésus-Christ sur notre vie. Alléluia. Et les temples de l'ennemi tremblent. Leur domaine s'est détruit. Leur camp s'est détruit. C'est ces dénigrements que nous prenons pour glorifier Dieu. Et c'est en ce moment que nous nous dansons. Quand on nous insulte, nous sommes dans la joie. Et nos récompenses sont si nombreuses dans le ciel. Alors je vais le dire. Avant d'aller vous dénoncer les pieds de l'ennemi, il a engendré 4 milliards dans le monde entier. Et il se glorifie. Satan, tu peux avoir 10 milliards, 100 milliards. Incontable. Nous, on n'a pas eu peur. Parce que tu dois savoir que la victoire ne se trouve pas dans le nombre. Alléluia. La victoire ne se trouve pas dans le nombre d'une armée. Non, jamais. Mais quand notre Dieu est avec nous, nous sommes plus que vainqueurs. Si le Seigneur Jésus est avec nous, qui peut être contre nous? Quel esprit? Quel démon? Qui? Et je vais dire quelque chose. Romains 8. Lisons Romains 8. Romains 8, 31. Romains 8, verset 31. Je lis la parole de Dieu au nom de Dieu Tout-Puissant. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Point d'interrogation, alléluia. Satan, monsieur néant Satan, avec ses enfants, les 4 milliards, si Dieu Tout-Puissant, c'est Jésus-Christ de Nazareth, Dieu Tout-Puissant est avec nous, est avec moi, qu'est-ce que vous pouvez faire? Rien, vous ne pourrez rien. Si Dieu le Tout-Puissant vivait avec moi, toi et Satan et tes enfants, que pourriez-vous faire? Rien. Rien. Vous ne pouvez rien faire. Rien. Vous ne pouvez rien faire. Si le Seigneur Jésus-Christ est avec moi, avec nous, je remercie le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est avec moi. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Que pouvez-vous faire? On chante cette chanson. Jésus-Christ est en moi. De quoi aurais-je peur? Le Seigneur Jésus-Christ est en moi. De quoi aurais-je peur? Tout le monde entier s'est levé contre moi. Jésus-Christ est en moi. De qui aurais-je peur? Jésus-Christ est en moi. Il est puissant. De qui aurais-je peur? Jésus-Christ est en moi. Il est lourd. De qui aurais-je peur? Le monde entier est contre moi. Jésus-Christ est en moi. Il est plus grand. De qui aurais-je peur? Jésus-Christ est en moi. Il est grand. De qui aurais-je peur? Jésus-Christ est en moi. Il est large. Qu'est-ce qui va me faire peur? Le monde entier s'est levé contre moi. Jésus-Christ est en moi. Il est grand. De qui aurais-je peur? Alléluia. Si le Seigneur Jésus-Christ est avec moi, de qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Il est ma lumière. L'Éternel est ma vie. L'Éternel est ma force. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Si mes ennemis se lèvent contre moi, je n'aurai pas eu peur. Parce que je sais que avant qu'ils s'approchent de moi et mangent ma chair, ils seront tombés. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est ma force, mon rocher. C'est lui qui est ma vie. C'est en lui que je me confie. Alléluia. Je suis très fier. Parce que je vais témoigner. Satan dit que si tu oses, si j'ose, il va me montrer que c'est de l'embêtement, que je fais fi et je partage ce message. Oh, il va me montrer. Ah, tu étais dans le monde. Quand j'étais dans le monde, j'ai travaillé pour toi, Satan. Mais aujourd'hui, je vais travailler pour le Seigneur Jésus-Christ. Tu vas te faire brûler pour un gros rien. Tu vas te faire brûler pour un gros rien. Parce que j'avais travaillé pour toi. Et ton salaire que tu réservais pour moi, je me suis couché avec 310 femmes. Je trichais les gens. Je mentais. Je roublais les gens. Je décapais ma peau. Je faisais des choses abominables. Tout ce que j'ai fait pour toi, mon salaire était l'enfer. C'est ce que tu allais me donner. Et l'acide. Mais le Seigneur Jésus-Christ m'a pris, m'a donné la vie. Et il m'a lavé. Et il m'a fait un homme.
et ça te fait mal. Ça te fait mal. Si ça te fait mal, sais-tu ce que tu vas faire, Satan? Oh, éclate-toi, mets une corde et meurs comme Judas Iscariote et va en enfer. Là, on saura que vraiment tu as de la douleur. Là, je saurai que tu as de la douleur. Je saurai que tu as de la douleur. Parce que le Seigneur Jésus-Christ m'a sauvé de ta main. Que pourrais-je faire si ce n'est pas témoigner du Seigneur Jésus-Christ? Je vais témoigner et encore. Écoutez les enfants du diable. Ah, le Seigneur Jésus-Christ a mis votre père Satan qui est néant sous mes pieds. Monsieur néant. Le néant, Satan, c'est son vrai nom. Le monsieur néant. Son nom c'est néant. On a mis ce Satan agenouillé devant moi. Il tremblait devant moi. Il tremblait devant moi. Alléluia. Yes, oui. Satan est sous mes pieds. On m'a donné la force sur Satan. Et quand je commence, Satan va fuir. Alors le témoin que je vais donner sera du feu. Quand Satan écoute cela, il va fuir devant vous. Il va fuir partout où vous passez. Même les démons, ils vont fuir parce qu'ils ont été révélés. Vous êtes tous nus. Vous êtes tous nus, oui. Vos lances, si vous les envoyez, vont se retourner contre vous. Et vous saurez que notre Dieu est là, présent avec nous. Et quand il est avec moi, personne ne peut se lever contre moi. Alors, je vais partager quelque chose avec vous. Jean 3. Jean chapitre 3, verset 32. Jean chapitre 3, verset 32. Ah, j'aime beaucoup ce verset. Et je serai très fier à propos de ce verset. Je lis la parole de Dieu au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Jean chapitre 3, verset 31 à 33. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage certifie que Dieu est vrai. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, ce que je veux vous dire est que celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. De tout. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. Celui qui est sur cette terre agira comme quelqu'un qui est terrestre. Parce qu'il vient de la terre. Parce que quand tu vois la chèvre ne regarde jamais en haut. La seule chose qu'elle fait, c'est de regarder par terre, ou trouver manger et mourir vite. Mais nous, le Seigneur Jésus-Christ vient du ciel et nous a donné le ciel parce qu'il a renvoyé Satan du ciel. Il est tombé sur la terre. Baya. Oui, Satan est tombé. Satan et le Seigneur Jésus-Christ ne peut pas être égal. C'est de l'embêtement. Il ne peut pas s'égaler au Seigneur Jésus-Christ. Ils ne peuvent jamais être égal. Aujourd'hui, non, demain. Il chantait pour le Seigneur Jésus-Christ et s'agenouillait. Et le Seigneur, sur son siège, Satan s'agenouillait, s'inclinait. Mais il a voulu faire le coup d'état. Il a voulu faire le coup d'état. Alors le Seigneur a dit, si je veux me battre avec toi, alors c'est de l'embêtement. Ange Michel va s'occuper de lui. Et on vous a renvoyé du ciel. Le Seigneur Jésus-Christ est au-dessus de tout. Et tous ceux qui sont sur cette terre ne feront pas un avec toi. Les enfants du Seigneur Jésus-Christ ne peuvent pas s'unir à toi. Oh, vous dites 1000 ans, 100 ans, 20 ans, 10 ans. Mais il y a des choses cachées que vous ne connaissez pas. Et vous parlez des choses de la terre, dans l'orgueil, croyant que vous connaissez quelque chose. Non, nous on est déjà dans l'œuvre, ça fait longtemps. On est ici, on est ça. Il est ici. Tu es de la terre, vous êtes de la terre, ils sont de la terre. Ils viennent de la terre. Si vous les voyez, ils sont comme les chèvres. Ils font bé chaque temps. Chaque temps, la chèvre, le bouc reste, regarde la terre. Le bouc montre son frère, sa soeur, sa mère. C'est ce qu'il fait. Ses cousins. La chèvre, c'est la chèvre.
le bouc, c'est le bouc, parce que celui qui vient en haut est au-dessus de tout. Tu peux avoir ton doctorat, avoir des milliards, tu peux faire tout, mais celui qui vient du ciel est au-dessus de toi. Tes connaissances sont vaines, sont des poubelles, sont des choses vaines. Tu peux avoir de l'argent, peu importe ton état social. Le Seigneur m'a emporté au ciel, m'a monté des grandes choses. Je ne m'en engage pas. Je ne m'en engage pas. Parce que ce sont des choses vraies. Parce que la Bible dit que celui qui vient du ciel est au-dessus de tous ceux qui sont sur cette terre. Bien-aimé, ce que je vais te dire est que le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire ceci. Ce que la personne a vu et témoigne, personne n'y prend garde, ne reçoit son témoignage. Ils ne peuvent pas, parce que lui vient d'en haut et il a vu des choses qui sont au ciel. Et celui qui est sur la terre, comment peut-il recevoir ce qu'il a vu? Hey! Oh, c'est du mensonge. Qui lui a dit ça? Qui lui a montré ça? Oh, avoir une ville au ciel en or, des routes en or, des maisons en or, qui a cette richesse? Parce que tu es de cette terre. Et tu as les œuvres de cette terre en toi, dans tes oreilles, dans tes yeux, dans tes pieds, sous la plante de tes pieds. Mais la Bible nous dit que celui qui reçoit ce message certifie que Dieu est vrai. Certifie que Dieu est vrai. Que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu et qu'il dit la vérité. Le Seigneur Jésus-Christ, je te remercie d'éternité en éternité. Jean 3, verset 12 à Jean 3, 12. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croyez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Alléluia. Oh, Seigneur Jésus-Christ, il est le maître des maîtres. Il est le premier maître. Il est le numéro 1. Il n'y a pas deux. Le Seigneur Jésus-Christ, tu es roi et tu seras roi d'éternité en éternité. Tu es roi, tu es roi, tu es roi. Seigneur Jésus-Christ, tu es roi. Tu es roi, tu es roi, tu es roi. Tu es roi, Seigneur Jésus-Christ, tu es roi. Tu es Dieu, tu es Dieu. Seigneur Jésus-Christ, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu. Seigneur Jésus-Christ, tu es Dieu. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ, est Dieu. Oui, il a dit que si on vous parle des choses de la terre, vous ne croyez pas. Quand on vous parlera des choses du ciel, comment allez-vous croire? On te dira que si tu manges le plastique, tu vas mourir. Et tu dis non, c'est faux, je vais manger, je vais manger. Et tu manges le plastique, tu vas détruire cet instinct et tu mourras en enfer. Mais si on te parle des choses du ciel, comment est-ce que tu peux comprendre? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Mais c'est une grâce que ceux qui ont écouté, ont cru, certifié le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Parce qu'ils ont obéi, ils ont considéré le Seigneur Jésus-Christ qu'il est Dieu. Ils ont glorifié son nom et ils ont certifié qu'il est Dieu. Mais la Bible dit que toi qui refuses, tu fais Dieu menteur. Mais sache-le que Dieu n'est pas un menteur. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas menteur, ne sera jamais menteur. Alléluia. Bien-aimé, Jean-Baptiste a dit quelque chose que nous ne pouvons rien faire si cela ne vient pas du ciel. Jean 3, verset 27. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Alléluia. Hey. Si on ne t'a pas donné du ciel, si on a donné quelque chose du ciel, tu ne peux pas le prendre. Tu peux tout faire, mais tu ne peux pas l'arracher de lui. Qui es-tu pour le prendre? Pour le dénigrer? Quand tu le dénigres, Dieu va le lever. Quand tu l'insultes, Dieu le bénira de plus. En telle sorte que tu seras étonné. Bien-aimé, je ne vais pas trop parler, mais tu dois le savoir que je veux te donner un grand message. Il y a des marteaux, il y a des couteaux. L'épée du Seigneur Jésus-Christ est dedans. Si ça tombe sur toi, tu seras écrasé. Oui. Je vais vous lire un verset.
Alléluia, gloire à Dieu. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ a dit quelque chose dans Acte 4. Acte 4, 19 à 20. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jugez s'il est juste devant Dieu, qu'on vous obéisse plus qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Alléluia. Oh, les pharisiens, les enfants de Satan, les démons incarnés, ils disaient à Simon, Pierre et Jean, qui n'ont pas le droit de parler de Jésus-Christ, qui ne veulent plus entendre, écouter. Et Simon Pierre a dit, croyez-vous que j'aurai encore eu peur? Jugez-les entre vous, jugez-les entre vous, s'il est bon que nous devons vous craindre plus que Dieu. Ce que nous avons vu avec nos yeux, ce que nous avons entendu, et nous voulons dire, vos corps seront écrasés. Le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Et il est monté au ciel. Tu le veux, tu ne le veux pas. Le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Si on ne t'a pas donné du ciel, tu ne peux pas le connaître. Si tu es encore sur cette terre, tu parleras des choses de cette terre. Bien-aimé, je vais encore lire quelque chose. 1 Jean chapitre 3, verset 8. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. Alléluia. Ça, c'est la semence de Dieu. C'est ça. On voit que c'est la semence de Dieu. C'est par là que les enfants de Dieu et les enfants du diable, quiconque ne pratique pas la justice, n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, vous allez écouter. Il a dit que dès le commencement, Satan est un tueur, un menteur, le voleur, le pipi, dès le commencement. Dès le début, il est le pipi. Il y a le sable qui a rempli son cerveau. Il est un destructeur et ses semences, ses spermes, eux aussi, sont des pécheurs. Parce qu'ils se ressemblent à leur père. Ils se ressemblent à leur père. Parce qu'il a dit que tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Oui. Si un enfant se ressemble à son papa, vous devez savoir que le sang de son père ou bien le sang de sa maman est en lui. On dit dans notre langue que le tilapia ne donne jamais naissance aux cirures. Ça, jamais. Le tilapia ne peut jamais donner naissance aux cirures. Ça, jamais. Jamais. De même que la Syrie est aussi va pour le tilapia. Le Seigneur Jésus-Christ ne peut pas donner naissance et on va l'appeler Satan. Satan aussi ne peut pas donner naissance. Qui deviendra enfant de Dieu et aller au ciel? Jamais. Ce sont des choses cachées. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ qu'il m'a révélé ces choses cachées. Bien-aimés, les choses cachées que le Seigneur Jésus-Christ m'a montrées, vous allez les voir, les écouter. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé avant que le Seigneur Jésus-Christ me montre ces choses. Oui, alléluia. Il y a quelque chose qui s'avance, qui apparaît comme un iceberg. Mais Seigneur Jésus-Christ, comme tu as dit de te donner le combat, tu nous as dit de garder le combat. Nous, on a gardé le combat, mais on sait que tu es victorieux avant d'aller à la guerre. C'est pourquoi nous n'avons pas eu peur. Notre Seigneur, notre Dieu, quand il se prépare pour la guerre, il a déjà vaincu. Mais ici, ça en va à la guerre, mais déjà, les gens sont morts. Alors, quel est ce Dieu? Ce Dieu est bon. Ce Dieu est le désir d'avoir ce Dieu. Si le Seigneur Jésus-Christ se prépare pour la guerre, ses ennemis meurent avant qu'il n'aille en guerre.
Mais quand il arrive, il se demandera, mais avec qui aurais-je fait la guerre? Alors on lui dira, tous tes ennemis sont déjà morts. Notre Dieu est comme ça. S'il se lève, il lève sa main droite, les montagnes tremblent parce que Dieu s'est levé. Les fleuves de Jourdain, quand il a vu Dieu, il a sauté. Il a donné des missions. Il s'est fendu. Oui, parce que quelqu'un arrive. Quand les ennemis voient notre Dieu, ils sautent. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Et que tu sautes. Pourquoi, après avoir entendu ma voix, tu sautes? Quand tu écoutes la voix de notre Dieu, déjà, il y a quelque chose qui arrive dans ta vie. Quand tu écoutes sa voix, la voix du Seigneur Jésus-Christ, déjà tu commenceras à trembler. Alors, je vais vous dire qu'il y a des semences de Satan, parce que les semences de Satan ne peuvent jamais tenir dans la main la justice, jamais. Et ne peuvent jamais haïr le péché. Et ne peuvent jamais laisser la haine. Ils vont toujours continuer à haïr les gens, mentir sur les gens. Ils sont des menteurs parce que leur père est menteur. Les 4 milliards de Satan que Satan a engendré sur cette terre, je vais vous donner des détails sur les 4 milliards. Imaginez-vous, si Satan a engendré 4 milliards d'enfants sur la terre, oh, qui va aller au ciel? Et ces enfants, filles, se marient aux enfants de Dieu qui sont des garçons. Et les enfants de Dieu qui sont filles se marient aux enfants de Satan qui sont des hommes. Et Satan s'enorgueille que cette terre qu'il a attrapé tout le monde. Mais Satan n'a pas attrapé Jésus. Il s'est attrapé lui-même. Il s'est attrapé lui-même. Notre Dieu a attrapé Satan dans sa sagesse. Et nous, les enfants de Dieu, nous serons délivrés. Alors, bien-aimé, je te fortifie avant que je ne donne le témoignage. Que c'est clair que les enfants de Dieu ne peuvent pas pécher. Ils ne peuvent plus mentir. Quand le Seigneur Jésus-Christ m'a fait grâce, oh, il m'a délivré, pourquoi je vais encore mentir et aller en enfer et rater le ciel qui est ce bon endroit et suivre Satan et ce malin qui est Satan? Satan, c'est un connard, il n'a rien. Il n'a rien. Satan n'a rien. Je ne vais pas sur Satan. Bien aimé, c'est pourquoi la Bible nous dit, celui qui pêche est du diable. Toi qui pêches, qui écoutes ce message et ça te fait mal, il faut savoir que tu es du diable. Tu es un fils du diable. Tu es le fils de Satan. C'est pourquoi quand on veut parler de Satan, ça te fait mal. Ça te fait mal. Tes yeux deviennent rouges comme du sang. Ce jour, ce serait comme du pipi, ce serait comme des matières fécales. Tu vas l'entendre tout de suite. Tu le verras tout de suite. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire toutes les œuvres du diable. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ a montré toutes les stratégies de Satan afin de les détruire. Seigneur Jésus-Christ, merci parce que tu as détruit toutes les œuvres de Satan. Et ça le fait mal. Et ça le fait très mal. Oh, tu t'énerves pas. Le Seigneur Jésus-Christ, lui, il est venu pour détruire les œuvres de l'ennemi et les détruire. Alléluia, oui. Alléluia, alléluia. On s'est rencontrés. Ah oui, c'est à Palimé. Ah, si tu verras, on s'est vu à Palimé. Ça, c'est un proverbe togolais qui dit ça. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tu arriveras avant de savoir. Satan, tu vas arriver en enfer avant que tu saches que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Toi, Satan, tu ne peux pas amener le Seigneur Jésus-Christ en enfer. Mais c'est lui qui va commander à l'ange Michel de te lier et de te jeter comme un colis dans l'enfer avec tous tes démons et tous tes enfants que tu as engendrés, tu t'enorgueilles, que tu as engendré des enfants qui sont au nombre de 4 milliards, que tout ce qui t'appartiennent. Oh, en Europe, 99,95% t'appartiennent. C'est 0,05 qui appartient au Seigneur Jésus-Christ. 0,5% qui appartient au Seigneur Jésus-Christ. 0,10 ou 0,20. Oh, sache-le que depuis le temps de Job, tu as dit que tu t'es promené sur toute la terre et que tu as attrapé
tout le monde. Et le Seigneur Jésus-Christ a posé cette question. As-tu vu mon serviteur Job? Et il a dit oui, oui, je l'ai vu, j'ai vu Job. As-tu vu mon serviteur Job? Il a répondu oui, j'ai rencontré Job. Écoutez ce que le Seigneur dit à propos de Job. As-tu vu comment il est comme ça? Il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Il me craint, il hait le péché. Et tu disais, oui. Mais comme tu as toujours quelque chose à dire, tu as dit que ce qu'une personne a, c'est ce qui le protège. Si tu l'as béni, il doit vivre pour toi. Tu l'as clôturé avec ton feu, il doit te craindre. Parce que ta clôture est sur lui. Si tu laisses Job, tu enlèves ta clôture de lui, je vais l'attaquer et tu verras, tu es un accusateur. Tu es le diable, tu es accusateur. Toute personne qui accuse est du diable. Tout homme, toute femme qui est accusateur, il faut savoir que c'est le germe, le virus de Satan qui est en toi. Tu accuses. Accusateur, ça c'est l'enfant du diable. Mais le Seigneur Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres de Satan. Pour les détruire encore une fois pour toutes. Il a détruit toutes les œuvres de Satan sur la terre. Il les a détruites auparavant au ciel. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit que tout est accompli. Satan est rentré en Job. Et Job, maudit ton Dieu. Job n'a pas insulté sa femme, mais il savait qu'il y avait quelqu'un qui manipulait sa femme. Il a dit, pourquoi tu parles comme un insensé? Pourquoi tu parles comme un insensé? Satan est un insensé. Satan, tu es un insensé. Et tu seras toujours un insensé, d'éternité en éternité. Tu es un insensé. Satan est un insensé. Il pensait qu'il faisait quelque chose, Satan lui-même, mais tout ce qu'il faisait était zéro. C'était rien, rien, absolument rien. Tout ce que l'ennemi fait, le diable fait, et c'est néant, c'est zéro. C'est pourquoi son nom est Monsieur Néant, Satan, zéro. Tu n'as rien. Job a dit que c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris, qui ne peut pas le maudire. Job a béni le nom du Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Qu'est-ce qui est bon comme ça? Satan, tu as vu, 1-0. Tu t'es rendu chez Job. Job t'a donné 1-0. Oui, Job, merci le Seigneur pour la vie de Job, parce qu'il est au ciel, parce qu'il a restauré Job. Parce que Job a voulu vivre pour Dieu. Ouvrez vos yeux et voyez comment est-ce que Satan a insulté le Seigneur Jésus-Christ au travers Job. Il pensait qu'il allait faire en sorte que Job allait maudire Dieu. Il cassait le cœur de Job. Mais Job, non. Job est solide. Satan pensait qu'il faisait mal à Job. Il le faisait mal. Il le maltraitait. Mais Job est solide. Job ne tremblait pas. Job dit, je sais que mon Rédempteur vit. Alléluia. Il sait que son Rédempteur vit. Et même si sa chair est détruite comme quoi que ce soit, il sait que son âme verra Dieu. Il verra Dieu. Alléluia. Qu'il verra Dieu. Alléluia. Dieu, merci pour ton fils Job. Car il est juste. Il est un homme juste. Et il tenait dans sa main la justice. Peu importe les tempêtes qui soufflaient, Job n'a pas démissionné. Mais c'est le diable qui a démissionné. Oui, Seigneur Jésus-Christ, merci. Quand tu as encore trouvé quelqu'un comme Job au Togo, en Afrique, dans le monde entier, reçois la gloire d'éternité en éternité. Bien-aimé, regardez ce que le diable a fait à Job. Il a frappé avec l'ulcère. Il a tué ses enfants dans une journée. Il a détruit ses économies, toutes ses richesses. Mais Job a dit, peu importe, même si ma chair est détériorée, mon âme verra Dieu. Satan, tu es insensé. Job te l'a dit à sa femme. Comment se fait que tes comportements sont comme un insensé? Tu sais que tu ne vas pas vaincre, mais tu agis toujours, tu construis toujours. Tu es un insensé. Toutes tes stratégies sont des stratégies des insensés. Insensés. Toutes les choses sont insensées. Job a dit qu'il sait que son Rédempteur vit. Alors,
Si Job sait que son retard vit, et pourquoi pas mon Dieu aussi vit? Parce que tout ce que vous faites me donne encore la force. Je deviens encore de plus en plus beau. Seigneur Jésus-Christ, merci. Alléluia. Alléluia. Job a dit que tout ce que Satan a de faire, Job devenait encore plus grâce en esprit. Oui, regardez tout ce que Satan faisait à Job. Parce que Job voulait faire la volonté de Dieu. Regardez comment est-ce que Satan dénigrait et faisait mal à Job. Parce que Job voulait faire la volonté de Dieu. Mais si tu veux aller au ciel et tu ne peux pas passer par la voie que Job a passée, tu ne peux pas aller au ciel. Si tu ne peux pas porter l'opprobre de Jésus-Christ pour veste, pour ceinture, porter sur tes reins, mais tu veux aller au ciel, c'est du mensonge, tu ne peux pas aller. Job a passé par là. Tous les chrétiens doivent passer par là. Le Seigneur Jésus-Christ m'a dit que tous ceux qui sont au ciel, ils ont accepté, ils ont pris son opprobre. Hébreux 13, verset 13. Allons, prenons l'opprobre de Jésus-Christ sur nous. Alléluia. Écoutez-moi. Tu vas voir bientôt les stratégies de Satan. Et sois éveillé. Et sois éveillé à propos des stratégies de Satan. C'est un méchant. Apocalypse. Apocalypse 12, verset 12. Apocalypse 12, verset 12. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable, le néant, est descendu vers vous, animé d'une grande colère, cherchant qui il y a peu de temps. Satan, tu n'as rien vu. On t'a chassé comme un chien au ciel. Tu n'as rien vu. Tu es animé d'une grande colère aujourd'hui. Oh. Tu n'es pas animé d'une grande colère. Oh. Tout ce que tu vas faire sera sans effet. Toutes tes œuvres seront sans effet. Sans effet, sans effet. Satan, tu es rempli de colère. C'est ce que tu dois faire. Ce que tu vas encore faire sera vain. Encore vain. Alléluia. Satan, toutes tes œuvres, toutes tes actions seront vaines parce que tu es un néant, un être néant. Oh, cieux, réjouissez-vous, bien-aimés, toi qui m'écoutes, toi qui acceptes les opprobres, tu es au ciel. Sois fier, toi, tu n'es plus sur cette terre. Le Seigneur a dit, vous êtes sur cette terre, mais je vous ai choisi, vous n'êtes plus de ce monde. C'est pourquoi la terre vous haït. Le monde vous haït, soyez fiers, soyez dans l'allégresse. Nous sommes sur cette terre, mais nous sommes déjà au ciel. Alors nous sommes du ciel, réjouissons-nous. Nous qui sommes déjà au ciel, réjouissons-nous. Nous sommes sur cette terre, mais nos âmes sont déjà au ciel. Alors réjouissons-nous. Alors, ceux qui sont encore sur cette terre, et si on parle des choses de la terre, ils ne comprennent pas. Malheur à eux, malheur à vous. Ce sont ces grossesses de Satan qui sont au nombre de 4 milliards. Et lui-même croit qu'il a fait quelque chose. Il s'enorgueille, qu'il a attrapé tout le monde. Qu'il a 16 enfants dans tout le monde, dans le monde entier. Que ce sont 16 enfants qui l'apaisent. Il t'apaise ou ne t'apaise pas. Tous tes enfants et toi, vous êtes des néants. Et vous serez toujours des néants. Il vous reste un peu de temps. Bien aimé. Satan, il nous reste un peu de temps. Il veut prendre ce peu de temps-là pour t'attraper. Au travers de la confusion. Oh, la confusion. Je n'arrive pas à prier. Hein. Et si je veux m'imaginer à prier comme ça, Dieu n'est plus avec l'apôtre. Oh, je me suis découragé à propos de l'apôtre Gabriel. Tu t'es découragé, tu t'es pas découragé, c'est ton affaire. Oh, c'est ton affaire. Ça ne me regarde pas. Alléluia. Tu t'es découragé de moi, je m'en fous. Autant de Job, les gens se sont découragés de Job. Mais Job a dit qu'il ne va pas maudire son Dieu. Il a béni. Moi aussi, je ne vais pas maudire mon Dieu, mais je vais le bénir d'éternité en éternité. Bien aimé, oui. Je vais vous donner quelques exemples avant de donner le témoignage. Comment reconnaître les enfants de Satan? Remercions beaucoup le Seigneur Jésus-Christ. Il m'a dit de ne pas donner certains noms, les noms des 4 milliards. Mais je vais vous donner des exemples à propos de certaines personnes qui ont déjà commis du péché contre le Saint-Esprit.
Et vous allez voir comment est-ce que Satan, le diable, fonctionne, comment est-ce qu'il travaille. Et vous allez voir comment est-ce qu'il agit dans sa puissance. Et ces puissances sont sans effet. Satan va forger des projets contre nous. Des projets contre nous. Ésaïe 8, 10. Satan va forger des projets contre nous. Avec ces démons néants, ils vont forger des projets contre nous, mais leurs projets seront sans effet. Leurs ordres seront sans effet. Leurs projets seront anéantis. Oui. Car Dieu est avec nous. Notre Dieu est avec nous. Tous les plans de Satan seront vains. Seront vains. Toutes ces œuvres seront vaines parce que notre Dieu est avec nous. Satan, cet exemple que je vais vous donner, parce que quand je vais commencer la vidéo, je ne vais plus donner des exemples ni des versets bibliques. L'exemple est ceci. Le Seigneur Jésus-Christ est venu vers moi en 2016. On était passé à Badjanake. Voir Dieu de guérison, recevrons toujours la guérison. Entendu parler de voir Dieu de guérison, recevrons toujours la guérison. La grandeur de ta puissance, manifester la grandeur de ta puissance, manifester la grandeur de ta puissance.